Hey, salut les makers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo je ris parce que c'est le bazar. Je suis en plein montage de la Dago Disco Easy 200. J'ai d'ailleurs un petit souci avec une pièce que je vais devoir réimprimer, j'ai un peu fait le bourrin. Mais on en discutera dans le test. J'avais envie de vous faire une belle vidéo pour Halloween et j'ai cruellement manqué de temps. Du coup, voilà, c'est le bazar, vous entendez sûrement, il y a encore l'imprimante qui tourne, etc., etc. Mais j'avais quand même envie de vous montrer un petit bricolage sympa que j'ai fait pour Halloween. Ça prend 5 minutes et je trouve le rendu assez cool. Donc on en parle tout de suite après le générique. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se faire des mini jack aux lanternes, donc la fameuse citrouille illuminée qu'on voit partout aux États-Unis et puis qui est arrivée en France maintenant. Mini parce que je me suis basé là-dessus. C'est des mini lampes à LED que j'ai trouvées sur Amazon. Voilà, comme ça. Vous pouvez en trouver si. Alors, je vous mettrai un lien affilié dans les descriptions, mais. Vous pouvez en trouver facilement chez Centracor, Jiffy et consorts, je pense, si vous voulez faire ça à temps pour Halloween, parce que j'avoue, je suis un peu à la bourre. Donc on va avoir besoin de ça, on va avoir besoin de ça, parce que le support en blanc, c'est pas génial. Donc là, j'ai pris une bombe de peinture spéciale scooter, mais c'est surtout spécial plastique noir, voilà. Et puis on va avoir besoin, juste si je la retrouve, non, je la retrouverai pas, si, là, hop, de la super glue. Pour coller notre lanterne, notre jack, notre citrouille qu'on est en train d'imprimer en ce moment. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder petit time-lapse de l'impression de la citrouille, et puis ensuite on se retrouve pour la peinture et l'assemblage final. Et comme dirait mon ami Joël Telling, time-lapse. Ok, alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va protéger notre flamme, parce qu'elle elle vacille quand même. C'est ça qui est assez intéressant dans celle-ci. Elles ne sont pas fixes. On va juste protéger pour la peinture. Alors, ce que je vous conseille, c'est de ne pas aller complètement coller en bas, parce que sinon la peinture va venir se coller complètement au scotch. Et quand vous allez enlever le scotch, ça risque d'enlever un petit peu de peinture avec. Donc vous laissez un tout petit peu. Si vous mettez un petit peu de peinture en bas sur la flamme, c'est pas très grave. Ensuite, alors je vous ai mis un truc pour protéger, essayez de faire ça aussi dans un environnement un peu plus aéré que moi aujourd'hui. Voilà, donc on secoue bien la bombe. Et donc ensuite, on va venir peindre notre support. Alors pourquoi j'ai pris le noir? C'est parce que comme je vais les mettre à l'extérieur, je me suis dit que de nuit, on verrait pas le support et qu'on aurait l'impression limite que les citrouilles flotte dans l'air. Voilà, ça fait très esprit Halloween. Et ensuite, donc toujours par petits coups quand on peint. Donc ça sera la même chose quand on va finir des pièces. Là, j'ai acheté du filler gris pour une baguette de sureau que j'ai fait pour Harry Potter. Et en fait, vous allez voir que quand on peint comme ça, c'est toujours par petits coups successifs pour éviter les coulures. Donc là, on y va. Voilà, je vais la tourner. Alors je vous conseille de mettre 2 couches. Alors moi, regardez bien le mode d'emploi de votre peinture. Moi la mienne, elle met une vingtaine de minutes à sécher. Ouais,
oui, je fais toujours par petits coups. Alors bon, après les doigts, ils prennent un petit peu cher. Faites attention de ne pas coller au cul du carton parce que sinon, après, ça va être la misère aussi. Et voilà, donc là, j'ai à peu près fait le tour. Donc là, on est pas mal. On attend 20 minutes. On fait la deuxième couche. Je vous épargne ça. Je vous propose qu'on se retrouve après que j'ai replacé la caméra, que j'ai fait un peu clair pour l'assemblage donc de la citrouille avec la petite loupiote. À tout de suite. On se retrouve pour assembler la pièce. C'est un jeu d'enfant. Donc j'ai ma bougie que j'ai peint. Donc, je vais enlever juste le scotch. Donc j'ai peint légèrement le dessous de la bougie, mais c'est pas très grave. Voilà, clac. Ensuite, je prends ma super glue. Alors il y a la petite queue, je vous ai pas fait le timelapse pour ça. Hein. Il y a la petite queue à coller. Alors moi je la mets de travers, exprès. Ça rentre hein, normalement. Mais je trouve ça plus sympa si c'est un petit peu de travers. Voilà, parce que sur une citrouille c'est jamais droit. Et puis ensuite, on va simplement venir coller la citrouille ici. Alors, par rapport au modèle de Thingiverse, celles-là, elles sont imprimées en 1,5. C'est à vous d'adapter en fonction des bougies à LED que vous allez trouver. Donc celles-là, elles sont en 1,5. Il n'y a rien qui vous empêche de les imprimer en très gros et de mettre la bougie à l'intérieur, par exemple. Voilà, donc là, j'appuie gentiment. Voilà, comme ceci. Et j'allume. Et c'est magnifique. Voilà. Voilà pour ce petit bricolage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est très courte. Mais voilà, j'ai trouvé ça et j'ai trouvé vraiment ça sympa. Donc j'avais envie de le partager avec vous. N'hésitez pas à partager la vidéo comme toujours sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et même sur YouTube. Me laisser un petit commentaire si vous avez aimé ou pas. Et puis je vais laisser Jack conclure et en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.